Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Ce week-end va être ultra chargé les amis, en intensité, en émotion et surtout en football avec de belles affiches en tout cas dans la plupart des gros pays et des gros championnats européens. Globalement, ce qui nous intéresse ce week-end, c'est Real Madrid-Gérone. Le match entre le leader actuel qui a 2 points d'avance sur la belle surprise de la saison Gérone, qui peut peut-être faire tomber le Real Madrid, qui peut espérer de manière décomplexée aller chercher au Bernabéu les 3 points qui leur ont échappé au match aller où ils ont perdu chez eux 3-0 contre le Real Madrid, ce qui représentait quand même leur seule défaite de la saison en Liga. Et Gérone aujourd'hui a un football qui est spectaculaire de manière offensivement parlant ou défensivement parlant, avec un coach Michel qui a su aujourd'hui bonifier un collectif avec des individualités qui pour certaines on ne les connaissait absolument pas, des jeunes pépites qui veulent se montrer à la face du monde, qui veulent exploser à la face du monde, des vieux biscards et des joueurs expérimentés qui sont revanchards, qui veulent aussi pourquoi pas avoir une seconde chance, un effectif qui est deuxième de Liga, qui est devant l'Atlético, qui est devant le Barça et qui a commencé à faire son trou, qui sait que déjà c'est extrêmement bien ce qu'ils font, qu'une qualification en vue de la prochaine Champions League ce serait exceptionnel et que s'ils finissent premiers ce serait bien sûr que du bonus. Comparé au Real Madrid où remporter le titre c'est obligatoire, question de pression, de trophées et de prestige, mais le Real Madrid sait gérer les matchs en jeu, sait gérer entre guillemets les finales et c'est surtout à l'expérience et au niveau du talent individuel et collectif faire la différence. Donc aujourd'hui Michel qui a un petit peu un style de jeu, on peut dire c'est un mix entre le Real Madrid qui joue de manière plus verticale, qui joue de manière plus directe avec ses capacités à jouer en contre ou en possession, ou alors ce côté un peu plus Barça où c'est très léché, des mouvements avec et sans ballon en permanence, un pressing de tous les instants qui permet de créer un cocktail explosif et surtout déterminant et imprévisible, ce qui les a amenés jusqu'ici aujourd'hui en tant que concurrents directs pour les titres face aux meilleurs clubs d'Espagne et du monde. Donc qui va remporter ce match et potentiellement le trophée en Liga, c'est ce qu'on verra ce week-end et surtout c'est ce qu'on va essayer ensemble de pronostiquer en analysant Gérone, leurs stats, leur forme du moment, leur effectif, voir globalement ce qui se passe autour aussi du Real Madrid avec de potentiels absents comme Nacho et Rudiger qui pourraient conditionner un match si important et surtout voir en tout cas qui remportera ce match et le trophée à la fin de saison. Alors par rapport à la forme de Gérone cette saison, c'est quand même deuxième de Liga avec 56 points pris en 23 matchs seulement. En général, toutes les équipes qui ont dépassé les 55 points après 22-23 journées ont été élues championnes d'Espagne. Sauf qu'aujourd'hui, Gérone en a 56, le Real Madrid 58. Donc forcément, je pense que le vainqueur de ce match-là a de grandes chances d'être champion à la fin de saison. Gérone, c'est 17 victoires, donc notamment des belles victoires contre Bilbao, 4-3 contre l'Atlético Madrid, 4-2 contre le Barça, 5 nuls, dont notamment 2 au mois de janvier contre Almeria 0-0 et la Real Sociedad 0-0, ce qui leur a valu de perdre 4 points et du coup forcément nous permettre de passer devant, et globalement une défaite en début de saison contre nous 3-0, le Real Madrid. Et comme je le disais, là pour l'instant on a 2 points, si on gagne le match ce week-end ça nous fait 5 points, mais on valide aussi le goal average particulier qui fait qu'avec le 3-0 de l'aller et potentiellement le retour avec le résultat qu'on aura, on pourra avoir même 6 points d'écart parce qu'en cas d'égalité avec 5 points d'avance, bah globalement on aura comme un point de plus parce que l'équipe qui a le meilleur goal average particulier passe devant. Donc aujourd'hui c'est un match potentiellement non pas à 3 points mais potentiellement à 6 points les gars, et ça faut quand même bien le noter, et c'est pour ça que cet enjeu de cette victoire, au-delà des 3 points qu'on n'a pas pris contre l'Atlético Madrid parce qu'on a pris un but bêtement à la dernière minute qui aurait pu, grâce à ces points d'avance, tuer encore plus tout suspense dès le mois de février pour qu'on se concentre un peu plus sur la Champions League, même s'il faut pas se laisser aller comme vous savez tous en Liga parce que ça peut être long, les mauvaises spirales négatives peuvent arriver très rapidement, mais globalement on aurait pu tuer le suspense entre l'Atlético Madrid et ce week-end là. Mais après avec des si on refait le monde parce que si eux ils avaient pas fait par exemple 2 matchs nuls etc, ça changerait tout tu vois. Donc forcément on peut pas se plaindre de faire des nuls ou des défaites quand Gérone aussi aurait pu faire mieux sur certains matchs. Mais globalement aujourd'hui Gérone sur leur dernier mois de janvier actuellement ils ont fait des résultats qui étaient pas forcément ouf depuis la reprise. Ils ont quand même eu du mal à battre le Celta de Vigo 1-0, ils ont eu du mal comme je disais contre Almeria et la Real Sociedad qui étaient des matchs très compliqués pour eux. Ils ont certes gagné 5-1 contre Séville par exemple, mais en Copa del Rey ils se sont fait sortir, tout comme nous, ce qui leur permet d'un côté d'avoir certes un peu de repos parce que c'est que un match par semaine, mais eux par contre vont manquer un peu de rythme parce que des fois jouer tous les 3 jours c'est fatigant, mais quand t'as l'effectif pour faire tourner, ça permet à tes joueurs d'être toujours dans le rythme comparé à eux qui sont dans le repos pendant une semaine entière. Et par moment
perdre ce rythme-là, ça peut être problématique suivant l'intensité que tu auras en face. La meilleure attaque de Liga avec 52 buts marqués et 25 buts encaissés, donc 10 de plus que nous. Donc une défense qui reste quand même assez plus ou moins solide, même s'ils sont à plus de 1 but encaissé par match joué sur l'ensemble de la saison. Ils ont quand même fait quelques clean sheets assez intéressants et globalement c'est une équipe qui marque tellement qu'ils peuvent se permettre d'encaisser des buts. C'est pas un problème. Comme je disais, ils ont une équipe au début qui joue un football ultra attrayant, un football qui est spectaculaire, qui n'a peur de rien, qui va vite vers l'avant, qui joue en 1-2 touches de balle, qui multiplie les jeux en triangle, qui multiplie les 1-2, qui lâche vite sur les côtés, qui déborde dans les 1 contre 1 avec des joueurs en tout cas comme notamment Tsigankov ou encore comment il s'appelle avec Savio qui sont très très bons dans les débordements. T'as notamment Dovbyk devant qui est un excellent buteur, qui est meilleur buteur de Liga, égalité avec Bellingham. T'as comment il s'appelle aussi, t'as notamment derrière, t'as les joueurs comme Alex Garcia, t'as aussi de base, alors il y a Angel Herrera qui sera pas là ce week-end, mais globalement qui permettent d'avoir un milieu de terrain qui soit tonique, qui soit puissant, qui gagne des duels, qui ont des prises de balles qui vont systématiquement vers l'avant. T'as un Ivan Martin en numéro 10 ou par moment Valérie qui peuvent orienter les jeux, qui peuvent terminer les actions comme des deuxièmes attaquants. C'est un schéma offensif qui est très bon. Sans oublier les Yann Couto, les Miguel Gutiérrez qui débordent énormément, qui peuvent par moment aussi repiquer dans l'axe pour apporter cette présence, ce surnombre que ce soit au milieu de terrain ou pour exploser ensuite sur les côtés, avec parfois des appels comme des attaquants pour élargir le jeu avec des appels et des ballons en tout cas qui passent par-dessus la défense pour qu'ils les remisent ensuite plein axe et qui marquent des buts. Statistiques, tu vois, ils sont top 2 des équipes à l'extérieur avec 27 points pris, donc ce qui est quand même énorme. 88% de leurs buts viennent dans la surface, avec 8 buts de la tête et donc 6 buts aussi de l'extérieur de la surface. Donc une équipe qui n'a pas peur de tirer de loin, qui a de très bons artilleurs, qui joue beaucoup de la tête, là où notamment nous des fois on a du mal à défendre. On a pris beaucoup de buts de la tête, notamment 4 contre l'Atlético Madrid, rien qu'en Liga et après dans certains autres matchs. Donc globalement les centres qui sont aussi leur point fort parce que c'est les premiers dans ce domaine-là en Liga avec 27% de réussite. Troisième aussi de précision de passe avec 87% de passes réussies dans les matchs. La top 4 en possession avec 57% de possession moyenne. Donc ça illustre bien ce que je vous dis. Une équipe qui va au duel, qui remporte 5 contre 1, qui dribble beaucoup, qui centre beaucoup, qui mise beaucoup en allumant énormément leur attaquant Dovbyk pour qu'il puisse marquer beaucoup de buts en l'alimentant énormément. Beaucoup de présence dans la surface grâce aux latéraux, grâce au milieu de terrain aussi qui peuvent se projeter. Donc une équipe qui peuvent te prendre à la gorge, te bouffer dans tes 20-30 derniers mètres et surtout savoir exploiter le moindre de tes espaces. C'est une équipe qui joue au football, qui pue le football et qui joue de manière décomplexée. Tire aussi énormément, donc plus de 5 tirs cadrés par match. Nous par exemple c'est 6 tirs,3 cadrés par match. Donc ils sont quand même très bons dans ce domaine-là et forcément la moindre occasion avec eux, elle est calculée, elle est pas forcée et globalement ça peut entraîner vraiment une très grosse occasion de but pour une équipe qui marque 46% de ses buts et là c'est très important, entre la 30e et 45e ou entre la 75 et 90e. Donc une équipe qui est un peu comme nous, finit extrêmement bien ses mi-temps et qui finit extrêmement bien ses matchs par rapport au fait qu'elle les commence plus ou moins bien. Donc nous c'est pareil, on finit plus ou moins bien les mi-temps qu'on les commence. Donc c'est à nous de bien commencer nos matchs et aussi de pas se laisser aller contre leur temps fort qui je pense sera quand même assez orageux pour nous. Une équipe qui lâche rien au mental, qui est capable d'être mené au score comme contre Séville avant de les allumer derrière avec un triplé de Dovbyk au bout de 20 minutes et gagner 5-1 derrière avec un football avec des mélanges de passes par-dessus, des jeux collectifs avec toujours des buts FIFA à la fin, tellement ils arrivent devant la cage avec une facilité, avec une organisation tactique impressionnante du terrain et des surfaces, tellement contre le Barça par exemple, même contre le déficit d'expérience et déficit collectif et individuel, ils ont réussi à marquer des buts avec des projections stratosphériques en ayant cette vitesse dans le jeu qui leur permet de trouver des transitions ultra rapides et impactantes, avec des Miguel Gutiérrez qui peuvent tirer en venant de nulle part, avec des mecs qui font des centres et qui marquent au second poteau. Enfin, t'as toute une palette de jeux chez Gérone qui les rend imprévisibles. Contre l'Atlético Madrid, ça a été pareil, impactant, toujours sur les seconds ballons, toujours bien placé, en tout cas pour reprendre et aussi pour déboussoler le bloc défensif qui de base était pourtant bien resserré. Donc aujourd'hui, une équipe qui n'a pas froid aux yeux. Là où par contre, il y a un gros point faible défensivement côté Gérone, on l'a vu contre la Sociedad, même s'ils n'ont pas pris de but, c'était sur les occasions que la Sociedad a eues sur les longs ballons en 1 contre 1. Dès que Gérone avec son bloc haut n'arrive pas forcément à reprendre le ballon, n'arrive pas à contester la position du ballon côté de l'adversaire, il se mange, mais du coup sur des sorties de balles, des espaces derrière, parce que forcément on joue avec un bloc haut et un football aussi offensivement intéressant, avec un pressing aussi intéressant de base. Si ce pressing là se fait bouffer dans le premier rideau et que l'équipe adverse a assez de talent et de vitesse pour s'en débarrasser et en tout cas passer le reste, globalement c'est souvent des 1 contre 1 contre le gardien, des 1 contre 1 contre les 2 défenseurs centraux laissés à l'abandon
l'abandon et globalement tu te retrouves comme contre la Sociedad avec des situations où l'attaquant il est seul devant le gardien, contre l'Atlético Madrid où t'as Griezmann et De Paul par exemple qui ont fait des festivals au milieu de terrain, qui ont ouvert des espaces, puis lancé Morata en profondeur par 2-3 fois et qui a fini par marquer des buts à chaque fois pour un triplé. Donc aujourd'hui tu te dis que la profondeur, la verticalité et le contre-pressing peuvent être des solutions intéressantes avec des relances propres et surtout qui ne paniquent pas pour désarçonner après derrière dans les 1 contre 1 ou dans le 1 contre en surnombre contre Gérone qui par moment peut manquer d'expérience là-dessus. Nous pour rappel quand on avait gagné 3-0 c'était sur une belle organisation de jeu, on les avait acculés derrière, Bellingham avec un extérieur de pied droit venu d'ailleurs avec Rosselló second poteau s'était rentré, on avait aussi eu l'action du contre menée par Bellingham puis Rosselló la reprise qui revient sur Bellingham qui marque son propre but et on avait aussi le corner de Tchouaméni. Donc globalement on sait que au duel, au niveau physique, on sera au-dessus, que techniquement, c'est à nous de montrer qu'on a la sérénité pour relancer proprement derrière, qu'on aura les joueurs qui auront du coffre comme Valverde, comme des Camavinga pour remonter les ballons de manière impressionnante, et on espère surtout qu'on aura des latéraux comme Carvajal, on l'espère qu'il sera bien arrière droit ce week-end et qu'on pourra compter sur Rudiger, parce que déjà que Nacho est quasiment forfait, si Rudiger n'est pas remis à temps, ça va être problématique, parce que pour miser sur Carvajal qui fait 1m73, exactement ma taille, et sur Tchouaméni replacé en défense centrale pour contrer un Dovbyk qui fait plus d'1m90, on avait déjà eu du mal contre Morata l'autre jour, contre Dovbyk qui est plus en forme en ce moment, et plus impactant, plus rapide, etc. Ça peut être problématique sur les centres qui viennent. Donc attention aux armes qu'on aura sur les côtés. Je pense qu'on aura Ferland Mendy, parce que physiquement, pour tenir Tivankov, ça va être en tout cas pas mal. Mais de l'autre côté, pour tenir Savio, j'aurais bien aimé qu'on ait Carvajal plutôt qu'un Lucas Vazquez, qui laisse souvent les espaces dans son dos, qui peut être pris dans la vitesse et dans les dribbles. Donc j'espère que Carvajal sera arrière droit. Mais si Vazquez en ce moment, c'est Lucas Cafu Vazquez, faut quand même sous-estimer Savio, qui fait des différences de fou, et qui est le meilleur passeur de la Liga cette saison pour l'instant. Je l'ai noté, tu vois, les dangers qu'il faudra surveiller, c'est nos couloirs, c'est le marquage, parce qu'ils font beaucoup de mouvements, du coup, il faudra faire attention au marquage de zone et marquage individuel avec les joueurs qui vont beaucoup se déplacer, beaucoup combiner, qui vont pas forcément tirer mais la donner au dernier moment pour ensuite soit un autre qui frappe, donc toujours être à l'affût et globalement faire en sorte que nous on fasse reculer leurs latéraux et qu'on percute dans l'axe. C'est pour ça qu'un milieu de terrain avec Kroos par exemple qui fait une saison de malade, qui peut organiser le jeu, Valverde qui percute, qui récupère, qui pourra aider Vazquez ou Carvajal sur le côté, Camavinga dans la forme de son moment pour récupérer, pour donner les bons ballons vers l'avant, pour alimenter les Jude Bellingham, les Rodrigo, les Vinicius qui seront sûrement préférés encore une fois à Rosselló et Brahim Diaz malheureusement, parce que Vinicius du coup il a bien repris le chemin d'entraînement aujourd'hui, donc il devrait être là ce week-end, mais globalement, même si c'est Brahim, Vinicius, Rodrigo ou quoi, faudra miser sur la vitesse et en tout cas des joueurs percutants, même si un Rosselló en tant que point de fixation, pour dévier un ballon dans la surface, ça pourrait être, ou du moins sur les côtés, ça pourrait être hyper intéressant, à voir le schéma de jeu et comment le jeu va se dérouler sur 90 minutes. Rosselló, Brahim auront le rôle à jouer durant la rencontre. Parce qu'en face, un 4-2-3-1 ou 4-3-3 avec, comme je disais, un bon pressing, une belle organisation, etc., un jeu dense au milieu de terrain, qui sait exploiter les côtés. Du coup, c'est à nous aussi de leur imposer nos qualités et les pousser à s'adapter à nous et pas l'inverse. Sans oublier qu'ils ont des très bons joueurs comme Valéry, comme Stuani par exemple, qui est l'ancien de 37 ans mais qui a quand même planté 7 buts cette saison. Donc ils ont quand même un effectif qui est pas non plus à la hauteur du Real Madrid en termes de budget, mais qui est bien construit avec des joueurs d'expérience, jeunes et surtout qui veulent en découdre. Et pour moi, l'effectif du Real Madrid ce week-end, ça va être ça, en espérant que Rudiger soit bien présent, Lunin, Carvajal, Rudiger, Tchouaméni, Ferland Mendy avec Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, même si je préférais qu'il y ait quand même Brahim sur le terrain, ça c'est encore un autre débat, mais ce sera au Real Madrid de jouer son football, de faire en sorte d'être impactant, de pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait contre l'Atlético Madrid des trois attentistes, parce que Gérone, ils vont pas nous pardonner longtemps, parce que Gérone aujourd'hui, c'est, sans mentir, c'est du level Ligue des Champions. Si on les regarde faire, qu'on leur laisse la possession, qu'on les laisse déborder et qu'on les laisse trop centrer, je peux vous assurer qu'avant la mi-temps, on aura pris 2 ou 3 buts. Si par contre on verrouille les couloirs, qu'on joue la possession, qu'on joue notre jeu, qu'on est à domicile, poussé par les supporters, qu'on les écrase par la pression et l'enjeu du match, on peut se mettre bien. Par contre, il faudrait être efficace. Si on marque pas plus de 2 buts dès qu'on en a l'occasion, mais ce sera comme l'Atlético Madrid. On se fera égaliser, voire peut-être pire, on se fera soulever derrière. Et j'ai pas envie qu'on subisse ce qu'on leur a mis au match aller, tu vois. Parce qu'on connaît le Real Madrid, ça arrive des moments qu'on soit sûr de nous, mais ça arrive aussi qu'on soit trop sûr de nous et des fois à côté de la plaque et qu'on subisse des défaites, que ce soit à domicile ou l'extérieur, qui peuvent nous coûter des titres. Même s'ils nous gagnent et qu'ils remontent au pire à 1 point devant nous, ce sera pas fini bien sûr, mais globalement, là aujourd'hui, on a l'occasion de tuer le championnat.
de tuer leurs ambitions et d'être bien pour la suite. Et surtout qu'en plus, au mois de février, t'as déjà plus l'Atlético Madrid à jouer, t'auras plus Gérone, du coup, t'as le temps de voir jouer, de voir venir, qui ont des équipes beaucoup plus, en général, à ta portée, beaucoup plus tranquilles à jouer, même s'il n'y a pas de match tranquille globalement, beaucoup de matchs pièges, mais beaucoup moins de gros calibre, en tout cas, pour la suite de la saison. Ah bon, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'espère que le Real Madrid va remporter ce match. Alors franchement, je vois bien un 3-2 ou un 4-3, enfin, un match de fou, tu vois, comme entre le Barça Gérone et Atlético Gérone. Je vois bien un 4-2 ou un 4-3 côté Real Madrid. Ça va être fou, il va y avoir du suspense, de l'intensité, de l'émotion. J'espère que vous serez tous là, les gars, devant votre télé pour suivre ça et ensuite pour voir mon débrief après le match. Je vous laisse, les amis, après cette longue vidéo. Merci à ceux qui s'abonnent, qui cochent la cloche, qui mettent en tout cas de la force sur toutes les vidéos, tous les projets. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!